Fans de l'horreur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, c'est un nouveau Horror Haul, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et on va dire que depuis la dernière vidéo, il y a eu beaucoup de changements dans ma pièce que vous voyez juste ici derrière. Et aussi, au niveau des achats, c'est vrai qu'en termes de DVD, Blu-ray, tout ça, j'ai pas acheté grand chose, ou je me rappelle plus de ce que j'ai acheté ces derniers temps. Mais en tout cas, j'ai une petite pile à vous présenter juste là. Et aussi, les derniers objets que j'ai en ma possession, que ça soit en termes d'objets collection, et aussi de signatures d'acteurs ou d'actrices dans le monde de l'horreur. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important, d'activer la petite cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos, et aussi de mettre le gros pouce bleu de l'horreur, ça fait toujours plaisir. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté ces derniers temps? Eh bien, c'est parti, je vous le montre. Alors, là ici, vous avez une petite pile de Blu-ray, de 4K, tout ce que... Voilà. C'est très peu, mais voilà, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai un peu de mal à acheter des Blu-ray ou des trucs comme ça qui m'intéressent, parce que voilà, j'ai une assez grande collection. Et aussi, sans vous mentir, eh bien, j'y pense pas trop, mais c'est vrai qu'il faudrait que je fasse une vidéo de ma collection, comme j'ai fait en 2023. Ça date quand même depuis un moment, et ce serait quand même l'occasion de mettre le gros pouce bleu de l'horreur, et bien, pour montrer votre soutien, et aussi de voir si vous voulez une nouvelle vidéo mise à jour de ma collection d'horreur. Il y a des steelbooks, hein. On va commencer par le premier. Le premier steelbook que vous voyez ici, alors c'est le Silence des agneaux, donc avec Anthony Hopkins, donc Hannibal Lecter, donc que j'ai eu en 4K, donc qui est quand même assez recherché en ce moment. Je l'ai pas encore vu en version 4K, mais c'est vrai que c'est un de mes thrillers préférés. J'adore le jeu de Anthony Hopkins dans ce film en Hannibal Lecter. On le voit très peu à l'écran, mais il est très efficace. Et que veut dire? C'est l'un des meilleurs films de la licence Hannibal Lecter, avec la série bien entendu, mais ça franchement, si vous l'avez pas en 4K, eh bien regardez-le parce que c'est un très très beau film et je pense que le master est vraiment bon. Alors ensuite nous avons Compagnon en 4K, bah oui parce que c'était un film qui est sorti l'année dernière, début d'année dernière, et il m'a mis une claque, c'est très très bon Compagnon. Je préfère ce film à Megan par exemple, parce que c'est un peu dans la même thématique. Donc voilà, si vous avez pas vu Compagnon, c'est super bien, c'est super efficace. Bon, après c'est pas non plus le film de l'année quand c'était sorti, mais en tout cas c'est une bonne surprise. Et voilà, j'ai eu dans une petite promo, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais en tout cas, voilà, il est ici, il est très très bien, j'adore ce film, donc foncez si vous l'avez pas vu. Alors là, nous avons, je crois que c'est le dernier film que j'ai acheté, et bien c'est Sleepaway Camp, donc Massacre au camp d'été. Je ne l'avais jamais vu, mais bien sûr, voilà, j'avais vu des images sur internet avec Angela et surtout le twist final qui m'avait marqué juste l'image. J'ai enfin vu le film, donc je l'ai vu en version originale sous-titrée, parce que je commence à regarder les films en VO sous-titrés pour voir vraiment la vraie performance des acteurs, tout ça. Donc je recommence aussi à regarder des classiques que je connais depuis très longtemps et les voir en VO, voir vraiment s'il y a une différence entre la VF et la VO. Enfin bref, je ne crache pas sur la VF, hein. J'ai grandi avec ça, mais voilà, j'ai envie quand même de découvrir mes films préférés dans sa version originale, et pour l'instant je suis pas déçu. Et ouais, je l'ai vu en VO, Sleepaway Camp, et je peux vous dire que c'est un très très bon slasher. Ça fait longtemps que, franchement, j'ai pas kiffé devant un film comme ça. D'habitude les slashers, je m'ennuie un peu, mais là franchement, Sleepaway Camp, j'ai vraiment bien aimé, mais j'aurais voulu un petit peu plus sur le film en vrai. La fin te laisse en suspens, je sais qu'il y a eu des suites, je les ai pas encore vus, mais en tout cas, très très bonne surprise si vous aimez bien les slashers, surtout en termes de camp d'été un peu à la Vendredi 13, et surtout ce twist qui est trop marquant, ce twist, j'adore. Donc foncez le voir, en plus c'est édité par ESC, donc il est encore disponible à la Fnac, à des Cultura, tout ça, donc n'hésitez pas à vous le procurer si vraiment vous voulez découvrir ce film. C'est un très très bon slasher, donc recommandation du Big John. Alors là, quand je l'ai trouvé à Cultura, j'étais assez content, j'étais assez surpris. Eh bien, c'est Ju-On, donc The Grudge en version justement collector limité en 4K. La version japonaise, bien entendu. Que dire? Je préfère 100 fois mieux cette version que la version américaine avec Sarah Michael Gellar. Mais que dire? Je l'ai eu pour 30 €, en plus avec une promo. Je trouve franchement le packaging est vraiment bon. Je l'ai pas encore revu en 4K, voir ce que ça donnait, mais en tout cas j'ai très hâte de le voir.
de le revoir, excusez-moi. Moi, il m'avait mis une claque à l'époque. J'avais vu la version américaine avant, mais je me suis dit pourquoi pas voir la version japonaise. On m'a toujours vendu la version japonaise comme une meilleure version. Bah, de toute façon, c'est la première version. C'est juste que la version américaine qui a un remake, tout simplement. On va dire entre guillemets un remake. Mais ouais, la version japonaise est beaucoup plus efficace. Je vous le conseille si vous l'avez jamais vu, foncez le voir, c'est incroyable. Et après, on passe à une petite série. Oui, une petite série en steelbook que j'ai réussi à avoir une saison en steelbook. C'est une série, on va dire peut-être ma série préférée hein, de tous les temps. Eh bien, c'est Dexter, Dexter New Blood, que j'ai réussi à voir enfin en steelbook. Je suis trop content. Euh, je ne vais pas vous présenter Dexter quand même, c'est une série emblématique de Showtime. Qui est diffusé actuellement sur Canal+. Il y a eu la saison de Dexter Résurrection qui est sortie dernièrement et qui a fait fureur, c'est un truc de fou, qui a été renouvelé pour une saison 2. J'ai très bien aimé la dernière saison de Dexter Résurrection. J'avais peur un petit peu au début, mais depuis New Blood, en vrai, ils sont repartis sur de bonnes bases. Il y a le scénariste de base, donc Clyde, je crois, je sais plus son nom, mais c'est le scénariste de base des premières saisons jusqu'à la saison 4. Et ouais, c'est incroyable, regardez-moi ça. Moi, il y a beaucoup de personnes qui ont pas trop aimé New Blood. Moi, j'ai kiffé énormément. Et j'ai hâte de voir la saison 2 de Dexter Résurrection. Donc, ils reviennent aux originaux, c'est cool. Ils partent pas dans le farfelu comme les dernières saisons de Dexter. Là, c'est vraiment du bon Dexter à l'état brut. Et voilà, c'était la partie Blu-ray DVD que je vous ai montré. Ce que je me souviens, ce que j'ai acheté ces derniers temps, depuis la dernière vidéo, c'est vrai que ça fait un moment. Et on va passer aux objets que j'ai acquéris ces derniers temps. Comme vous le voyez derrière moi, là, derrière, c'est vrai que depuis un moment, dans mes vidéos, vous voyez, mais il y a un Scream en taille réelle juste derrière moi. Donc avec le costume original de 25e anniversaire, je crois. Avec le masque de Scream 5, tout ça, mais je vais le changer. C'est vrai qu'il est pas ouf, hein, le masque de Scream 5. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même un Ghostface taille réelle. Et en plus, pour ajouter un peu les choses, eh bien, j'ai eu ceci ces derniers temps. Donc là, c'est le couteau de Ghostface. C'est le Buck 120. Donc c'est le vrai, l'original que vous voyez ici. Regardez. Donc c'est pas un faux, c'est un vrai. Que j'ai eu il y a pas si longtemps que ça. Il est incroyable. Donc il est super léger. Je comprends mieux pourquoi Ghostface il utilise ça pour faire ses meurtres dans la saga Scream. Mais je trouve que c'est un couteau ultra classe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais en tout cas, j'adore énormément ce couteau. En termes d'objets aussi, j'ai eu les 2 dernières figurines, enfin, de ma collection des figurines Halloween, donc Michael Myers 1.6 de Trick or Treat Studio. Je vous montre à l'écran juste ici. C'est vraiment des figurines que je cherchais depuis un moment. Je les ai eues à la convention iHeart Horror en Belgique. Donc c'était les 2 dernières qui me manquaient pour avoir le full set. J'ai enfin le full set. Je suis assez content d'avoir ces 2 belles figurines. Si vous voulez voir l'unboxing de ces 2 figurines, je vous invite fortement à aller sur mon TikTok. Je fais des vidéos assez régulièrement sur cette plateforme. Donc si vous voulez me suivre aussi sur TikTok, eh bien, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. En termes aussi d'autographes, j'ai eu quand même pas mal de choses en termes d'autographes dans la convention iHeart Horror en Belgique. C'est vrai que je vous ai pas fait de vlog parce que je trouvais que c'était inutile parce qu'en fait la convention était très petite. Mais j'ai pu rencontrer quand même des acteurs de légende. Déjà, Brad Lore, qui est le Michael Myers de Halloween Résurrection. Oui, je sais, Halloween Résurrection, c'est pas le meilleur film de la saga, mais au moins avoir un masque signé par un des Michael Myers, ça fait toujours plaisir pour un fan de la saga comme moi. Donc je vous le montre à l'écran, c'est bien la signature de Brad Lore sur le masque de Halloween Résurrection. Je suis assez fier d'avoir justement cette signature. Et en plus, je me suis pris en photo avec lui. Donc voilà, je vous mets aussi la photo directement à l'écran. Comme ça, vous pourrez voir à quoi il ressemble, ce Michael Myers dans Halloween Résurrection. J'ai eu aussi une signature de Kane Hodder, le fameux Jason Voorhees, donc dans la saga Vendredi 13. C'est celui qui a incarné le plus Jason dans les films Vendredi 13, donc il a incarné à partir du 7 jusqu'au 10, donc Jason X.
Donc c'est vrai que il a joué dans beaucoup de nanars, mais voilà. Il est quand même emblématique pour avoir incarné le plus Jason Voorhees, et aussi il a incarné quand même Victor Crowley dans la saga Hatchet. Donc en plus moi j'adore énormément la saga Hatchet. Donc Hatchet ou Butcher, pour certains, voilà, ça peut être un peu confus. Mais voilà, vous connaissez quand même Victor Crowley. Eh bien voilà, j'ai fait signer mon coffret VHS aux côtés de Warrington Gillett, qui était le Jason Voorhees dans la partie 2. Eh bien j'ai enfin la signature de Kane Hodder, et en plus je me suis pris en photo avec lui, je vous mets ça aussi à l'écran. Je suis assez fier en vrai d'avoir pu rencontrer Kane Hodder, qui était pour moi l'une des figures emblématiques du cinéma d'horreur que j'ai enfin pu rencontrer là-bas à la convention. Et en dernier, eh bien je vais vous dire une personne que j'ai rencontrée, que j'ai rêvé depuis étant tout petit, et en plus de ça c'est un film qui m'a forgé dans le cinéma d'horreur depuis que je suis tout petit. C'est peut-être même mon film d'horreur préféré. Je parle bien de L'Exorciste, sorti en 1973, réalisé par William Friedkin. Et comme vous le savez, voilà, il y a le buste qui est derrière de Regan. Et bien maintenant, il y a une particularité, c'est qu'il a été signé par Linda Blair. J'ai pu rencontrer Linda Blair à la convention en Belgique, j'en reviens toujours pas. Elle a signé mon buste en tant que Regan McNeil, donc j'étais assez content justement de lui montrer le buste que j'ai eu grâce à Cyril Smith Création, que je vous ai présenté quand même pas mal de temps. Et enfin pouvoir rencontrer Linda Blair, qui est quand même une grande icône des années 70-80 dans le terme de l'horreur, et surtout dans son rôle de Regan McNeil dans L'Exorciste. Rencontrer l'une des actrices principales, parce que pour moi c'est une actrice principale dans le film, même si c'est dans un rôle secondaire, de Regan, bah, Linda Blair, pour moi, voilà, elle a forgé quand même ma culture du cinéma. Et voilà, en plus je me suis pris en photo avec elle. Bon, après c'est vrai que elle a un caractère assez spécial, je trouve, elle est assez hautaine, mais c'était quand même un plaisir, et puis un rêve pour moi de rencontrer Linda Blair. Que veut dire, même là, ça fait 2 semaines que je l'ai vue, peut-être 3, et en fait, je m'en remets toujours pas. Je suis assez fier de cette pièce de collection que vous voyez juste derrière. Vous inquiétez pas, je vous fais des vidéos, des plans, et que dire. Maintenant, il me manque plus que Nick Castle, quand même, celui qui a fait Michael Myers dans Halloween 1, et aussi rencontrer John Carpenter, parce que je sais qu'il fait des conventions aux États-Unis. Est-ce qu'il viendra en France un jour? Je ne sais pas. Et en tout cas, j'ai tellement hâte si un jour il se présente dans une convention, bien sûr, en Europe. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Hein. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et de vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Je mets un point d'honneur sur le prochain épisode de l'Antre de l'horreur, qui sortira très très bientôt avec Fox, bien sûr, de la chaîne Fox et Kido. Elle arrivera très prochainement, le temps que je la tourne, que je le monte, mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas trop d'attente par rapport à ça. Enfin, l'épisode 2 va sortir, j'espère que l'épisode 1 vous a plu. En tout cas, j'étais tellement content de la faire, donc j'ai hâte de tourner cette deuxième partie de Fox et Kido. Et bien entendu, il y aura d'autres épisodes de l'Antre de l'horreur. C'est un petit secret pour l'instant, mais chut, on n'en dévoile pas trop. En tout cas, bah, mettez le gros pouce bleu de l'horreur si vous voulez d'autres épisodes, bien sûr, du hall de l'horreur. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, regardez des films d'horreur, c'est très important. Et surtout, je dis bien surtout, ne faites pas de cauchemars. Fin de tournage!